Le 9 novembre, dans le cadre du Financial Street Forum 2023, a eu lieu un dialogue sur la coopération monétaire et un système monétaire international diversifié, co-organisé par la Banque de Chine et l'Institut de monnaie internationale de l'Université Renmin de Chine. Ce forum s'est déroulé simultanément à Beijing et à Hong Kong. En tant que centre financier international chinois, Hong Kong joue un rôle clé dans l'internationalisation du RMB. L'internationalisation du RMB est un processus très important, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les marchés mondiaux. L'internationalisation du RMB est une évolution, un processus continu à long terme. Nous pouvons déjà constater que le RMB est de plus en plus utilisé comme monnaie de trading et d'investissement et que les pools de liquidités offshore se multiplient. HKEX s'engage à soutenir le processus constant d'internationalisation du RMB et à jouer un rôle clé dans le développement de Hong Kong en tant que centre essentiel du RMB. En 2016, le FMI a inclus le RMB dans le panier des droits de tirage spéciaux, marquant un jalon dans le processus de l'internationalisation de la monnaie chinoise. La stabilité du taux de change du RMB est propice à la stabilité de la finance mondiale et au développement de l'économie mondiale. Et nous savons que le monde a beaucoup changé depuis la création du FMI en 1944 et cela inclut des changements dans le système monétaire. Nous avons constaté une certaine évolution. Le premier point de données dont nous disposons pour le RMB est le quatrième trimestre 2016. À cette époque, le RMB représentait environ 1,1% des avoirs de réserve. Si l'on regarde la fin de l'année dernière, ce chiffre s'élevait à 2,7%. Cela fait du RMB qu'ils veulent devenir la 5e monnaie de réserve mondiale. Je pense que c'est un indicateur des progrès de l'utilisation internationale du RMB. Ainsi, à mesure que la Chine progresse dans son ouverture, je m'attendrai à ce que l'internationalisation continue de croître. Lors du forum d'aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le fait que l'internationalisation du RMB doit être un processus à long terme. Dans ce processus, les entreprises, les banques et les ministères seront confrontés à divers défis. Mais chacun doit continuer avec détermination, car l'internationalisation du RMB n'est pas seulement une solution systématique permettant à la Chine de maintenir sa sécurité économique et financière, elle est également bénéfique pour le monde entier. Cela donne aux pays en développement un nouveau choix d'actifs de réserve et rend l'ensemble du système monétaire international plus sûr et plus stable.